En 2020, j'avais expliqué que toute cette affaire nous mènera à la guerre, pour la simple et bonne raison que tous les systèmes totalitaires finissent en guerre, parce que on est relié sur le plan collectif, et comme j'en ai parlé à maintes reprises, à une psychose paranoïaque. La paranoïa, c'est guerrier. Et cette manifestation guerrière ou cet entraînement vers une destruction totale, euh, un projet de destruction totale, effectivement sert à couvrir les crimes des gouvernants. Il est très clair que la paranoïa, et ça j'en ai parlé dans mon livre Psychopathologie de la paranoïa, est liée à une culpabilité réelle. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui se déclenche parce qu'on a un sentiment de culpabilité sur une culpabilité réelle, des actes coupables réels. Donc on voit bien que là, il s'agit d'une fuite en avant, de gouvernants qui ont quand même des responsabilités, et des points sur lesquels nous aimerions avoir des voilà, différents différents retours, par rapport à ce qui s'est passé notamment depuis 2020. Et donc, il n'y a plus que cette fuite en avant. Et cette fuite en avant, elle est dans cette domination totale. Il ne faut pas oublier non plus que dans l'ambition totalitaire, c'est une ambition de domination totale. C'est-à-dire, il y a une expansion. Il y a une expansion voulue dans ce type de régime politique, qui est une expansion géographique. Or, on sait que le projet européen aujourd'hui, il est de cette nature, c'est-à-dire qu'on va aller faire la guerre un peu partout, pour pouvoir promouvoir une idéologie qui est à caractère, qui est une ambition de déploiement mondial.